Coucou Minty Malin et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une vidéo réaction artistique. Donc du coup, avant, on va commencer par la première vidéo, donc qui est le métier à tisser. Donc oui, je sais que c'est une vidéo de 43 secondes, mais donc vous voyez qu'est-ce que c'est le métier à tisser. Donc du coup, ils disent que chaque fil passe entre d'autres fils qui s'entrecroisent par un jeu de marche. Le battant vient taper les fils sur la poitrinière afin de resserrer les fils les uns sur les autres. Les fils de chaîne passent à travers des lames qu'on appelle je sais pas trop, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça, je vous dis tout de suite, ma grand-mère en faisait du métier à tisser grand comme ça. Donc du coup, là, on voit un peu comment ça fonctionne. Ça, ma grand-mère en faisait, donc métier pour napperon. Mais ma grand-mère, elle faisait plus que des napperons. Donc, non, ça, c'est pas tout de suite. Merci, goodbye. Donc, mais je pense que je vais le laisser là parce que je vais tout de suite passer après. Donc, la deuxième vidéo qui est comment accrocher une écharpe. Donc, oui, c'est une écharpe faite au crochet. Donc, du coup... Bonjour et bienvenue dans... Ah. Ne parle pas avec moi. Ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est ça. Idée à réaliser soi-même. Oui, oui. Donc, du coup, on voit... Là, on commence. On voit ce que ça donne à la fin. Je crois. Par contre, dans la laine, il faut faire attention parce qu'il y a de la laine qui sont douces et de la laine qui sont un peu rugueuses, quoi. Donc voilà, là, on a vu qu'est-ce que ça donnait à la fin. Donc voilà, là, ça c'est un crochet et sa laine. Du coup, on ne regardera pas tous les 18. Donc là, elle explique. Bon, là, on va regarder comment qu'elle entrefile ses mailles. Donc voilà. Là, elle montre, autrement dit, elle montre comment... aussi, il y a un truc là-dessus, c'est de les compter. De compter combien tu en fais. Ma grand-mère en faisait aussi du crochet en dernier. Donc, du crochet ouais, elle faisait beaucoup de crochets en dernier. Donc, elle faisait n'importe quoi. Elle faisait des napperons, des... Ben, c'était plus des napperons. Donc, voilà. On va aller voir que ça donne un peu plus loin parce qu'on regarde pas tout la vidéo en entier puisqu'on on en a beaucoup. Donc, petite parenthèse. Ceci, ça a été fait au métier, il me semble. Oui, ça a été fait au métier à tisser comme qu'on a vu au début. C'est ce que ma grand-mère a fait. Donc, ça n'est pas un tapis, mais une lise. Ça se prononce comme ça. Donc, c'est une lise. Donc, voilà. C'était la petite entre parenthèses. Retournons ici. Donc, du coup, vous voyez comment. Donc, vraiment, c'est un tuto. Mais bon, nous, on avance là. Là, elle doit en avoir beaucoup là, à faire. Ah oui, ça commence. Ça commence à donner de l'épaisseur. En plus, elle le montre. Donc, les petites maudites pubs qui m'énervent. Bref,
on voit que ça commence à prendre forme et en épaisseur, on va dire. Donc voilà. Et on en avance un peu parce qu'on reste pas là longtemps. Et en plus, là, on le voit, ça commence... oui, ça commence vraiment à prendre forme. Du coup, ben, vous voyez en fait comment... mais c'est ça. Si vous voulez pas perdre le fil et rester concentré, ben, vous comptez chaque maille que vous... que vous faisiez, quoi. Donc, on va l'avancer à la fin, du coup. On va l'avancer là. Donc, voilà. Là, ça a pris beaucoup de forme, comme qu'on puisse voir. Je crois qu'elle a presque terminé, hein. Vraiment. Mais du coup, ben, autrement dit, c'est bien amusant de faire ça. Ben, il y en a qui trouvent ça très amusant en enfer. Donc, du coup, on fera pas comme l'autre, hein, on va le mettre sur pause. Donc, du coup, ceci, ça donne cela. Voilà. C'est une belle écharpe. C'est une écharpe pour l'hiver, hein. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez regarder la vidéo au complet avec les explications de la mademoiselle, ben, je vais vous les mettre dans la description. Et du coup, là, on part sur du make-up, vraiment du make-up pour faire du cosplay. Mais du coup, celle-ci, je la trouve géniale, quoi. Ah, j'oublie tout le temps d'enlever la musique. Non, tais-toi. Ça, c'est... Bon. Bref. Voilà, donc du coup, on voit que c'est réel quand même. Mais on va regarder un petit peu... Là, du coup, on voit qu'est-ce que ça donne à la fin, là. Du coup, une fois quand elle a terminé... Ben, plutôt une fois quand elle a terminé, ben, ça donne ceci. Bon, du coup, là, on voit un petit peu... ben, un petit peu son maquillage, quoi. Donc, du coup, là, on commence au début, on reste un peu là-dessus. Non, vous allez voir au fur et à mesure qu'on avancera, ben, ça va donner vraiment... en fait, quoi, vous allez voir. Mais c'est vrai, c'est plutôt au niveau artistique, quoi, parce que faire ça, faut être quasiment professionnel, quoi. Faut que tu fasses quasiment... Vraiment, faut pas que tu fasses n'importe comment. Faut que tu aies au moins un minimum de professionnalisme. Un minimum, hein, mais bon. C'est vraiment stylé, quoi. Mais c'est dommage, là. Hein, on dirait qu'on voit tout en... Voilà. Donc, du coup, on va avancer un petit peu. Ah, du coup, là, elle a mis son verre de contact. Ça commence vraiment à prendre forme un peu. Donc, elle va prendre celui-ci pour faire son bas de l'œil, quoi. Voilà. Son eyeliner, quoi. Ça, c'est pour faire le genre de cils, je crois. Voilà, elle reprend son noir.
Donc, mais bon, du coup, on va avancer un peu. Donc, voilà, là, ça commence à prendre forme. Donc, comme que je disais, je vais laisser les liens des vidéos dans ma description. Donc, vous pourrez toujours aller voir ceux qui sont plus longs. Vous pourrez toujours aller voir la vidéo au complet au fur et à mesure. Donc, du coup, voilà. Je crois que dans va faire l'ombre et la lumière. Bon, on avance un peu. Parce qu'on peut pas regarder tout. Ah, là, on commence à faire... voilà. Là, c'est où ses lèvres. Donc, du coup... Là, je crois que c'est qu'elle fait genre l'ombre. Voilà. Là, le terminé m'a avoué que quand même c'est stylé. C'est stylé, ouais. Ça, c'est l'un de mes personnages préférés dans Tokyo Ghoul. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est Jujo Suzuya. Voilà. C'est l'un de mes personnages préférés. Clairement. Donc, du coup, on va passer à la suivante. Mais avant, je crois que j'aurai pas le choix de faire une petite pause. Donc, la prochaine vidéo, c'est comment coudre un centre taille haut avec élastique, j'imagine. Bref, ça on s'en fout, on veut juste voir. Donc là, elle nous explique que ça c'est que du blabla. Donc on va passer le blabla. Parce que nous, on n'a pas besoin du blabla. Donc, première étape, prendre ses mesures, donc la mensuration d'une personne. Voilà. Dans la couture, au début, c'est ça qu'on fait. Donc, effectivement, là, on passe à la couture. Voilà. Donc, étape 2, le patron. Effectivement, dans la couture, il faut toujours avoir un patron. Donc là, on va avancer un tout petit peu pour voir comment elle fait son patron. Donc voici, ça c'est le patron. Oui, aussi dans la couture, ça prend beaucoup de calcul. Hein. Faut vraiment bien calculer. Sinon, ça foire à quelque part. Vraiment. Donc, on va avancer, voir où est-ce qu'elle est rendue dans son patron, un petit peu plus loin. Donc, du coup, à plus de petits carrés. Donc, du coup... oui, on va dire c'est un peu aussi de la géométrie ou... Non, comment? J'irais plus du truc mathématique. Ouais, vraiment. J'aurais vraiment un problème mathématique décrit comme ça. J'aurais là que je vois x égale... voilà, quoi. Désolée, mais ça me fait trop penser à ça, quoi. Là, ben, ouais, voilà, là, pour qu'elle trouve le X, faut qu'elle se fasse le compte. Donc, elle nous montre un petit peu qu'est-ce que ça fait, donc, voilà. Donc, elle passe aux découpes. Voilà. Elle passe à la découpure de son patron.
Donc, voilà, c'est tissu. Donc, on va avancer un peu plus. Là, on va tomber dans la couture. Donc, voilà. Donc, avec ces deux... je crois que c'est deux côtés. J'imagine. Donc, à 1,5 cm. Donc, ça, on s'en fout un peu parce qu'on fait que regarder la vidéo pour le moment. Donc, là, elle commence à coudre ses côtés. Donc, du coup, ok. On avance un petit peu plus parce que, comme on dit, on n'a pas tout le temps nécessaire pour tout regarder la vidéo complète. Malheureusement. Donc là, elle plie ses bords. J'imagine qu'elle plie ses bords pour prendre les mesures, je crois. Je pense que c'est ça, en fait. C'est sa façon de faire pour prendre ses mesures de plus, je crois. Comment le tourner, quoi. Je crois que ça va être le moment de mettre l'élastique, j'imagine. Bref. Donc, on en avance. Donc, du coup, elle a mis l'élastique et ça donne ceci à la fin. Du coup, donc ça, j'imagine qu'elle va le retirer ou je ne sais trop quoi. Ah non, ok, le coudre, oui, ok. Et ensuite, ok, elle a juste caché. Ah non, mais pas mal quand même, hein, ça, c'est pas mal. Tu sais, tu fais des shorts à taille haute, toi-même. En plus, ça, c'est comme un tuto, quoi, puis c'est facile à faire. Donc, elle vous montre comment faire un short taille haute, quoi. Vraiment, c'est génial. Donc, on va passer à la suivante, à la vidéo suivante. Donc, du coup, là, c'est quelqu'un qui refabrique une carte, ben, qui refabrique, il refabrique pas, mais qui prennent une carte Yu-Gi-Oh! Pour effacer le contour brun de la carte. Donc, du coup, donc là, du coup, c'est ça qu'il fait. Première étape, c'est ça qu'il fait. Ben, avant, il a tape, quoi, mais bon. Mais là, il fait ça. Vous allez comprendre pourquoi, au fur et à mesure, pourquoi il fait ça. Donc là, on va avancer un petit peu. Et là, du coup, il commence à la peinturer. Non, ça, c'est pas scrappé, hein. Scrappé, qu'est-ce que je dis là? C'est pas brisé, ça dérange pas, ça, en temps normal. Il me semble que ça, en temps normal, ça dérange pas. Mais c'est un côté artistique, parce que quand même... bon, là, il fait la queue, c'est pas très intéressant, ça. On va avancer, donc là, il refait... ouais, ok, toujours la queue. Toujours la queue. Nous, c'est pas la queue qu'on veut ça, qu'on veut que tu fasses. Donc, ben en fait, vous voyez, genre, là où est-ce qu'il a pas mal effacé la queue, il la refait, quoi. Il la refait à sa manière. Donc, du coup... non, non, mais c'est vraiment très, très joli. Donc, là, il refait la pâte. Donc, du coup... ah, ici, il commence à faire le fond. Ah, mais regardez. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Ah, une annonce. Bon, je déteste les annonces, ça coupe comme ça les vidéos. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il fait, c'est super. Quand même, c'est super.
C'est une autre méthode, c'est une autre sorte d'art. En fait, il refait ses cartes lui-même. Donc, je dis, il prend une vraie carte, il enlève le brun, la carte. Ben, ils sont pas toutes brunes, mais bon. Du coup, pour les monstres, sont brunes. Mais voilà, il refait tout le tour, mais c'est super génial. Non, vraiment, c'est stylé. Là, on retourne là, regarde, regardez. C'est magnifique ce qu'il fait, en vrai. Bref. Il dit full art. En plus, vraiment, oui, c'est de l'art. C'est une autre sorte d'art. Mais c'est magnifique, quoi. Là, il reprend son Q-tip et son truc, quoi, pour effacer. Parce qu'il va, en plus, il va jusqu'au bout. Mais regardez, ben, c'est tellement magnifique. Une fois terminé, on va la mettre terminée. Là, il enlève, il retire tous les... il va les retirer. Oui, là, il va les retirer tout au complet. Mais regardez comment ça fait beau. Ça fait une belle carte. Vraiment une belle carte. Donc, on va passer à la suivante déjà. Donc, là, ils disent comment tricoter des pantoufles. Grand-mère. Donc, bien entendu, dans un tricot, ça prend des broches et de la laine. Donc, la base, techniquement. Là, du coup, elle doit expliquer comment, mais là, t'es un petit peu lente, ma chère. Pour nous. Je vois même plus. Donc, voilà. On va aller là. Donc là, comme toujours, dans le tricot aussi, vous pouvez compter vos mailles pour être sûr de ne pas perdre le feeling. Donc j'imagine elle explique, mais bon, on s'en bat les couilles, on va juste voir, nous. Donc on va aller un petit peu plus loin, parce que ça c'est que le début. Donc, et voilà. Là on voit un petit peu plus comment qu'a fait pour rentrer les mailles dans les broches. J'imagine. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, dans ce système-là, comme que je dis, quand on a un côté artistique et qu'on aime faire ce qu'on fait, faut pas... Parce qu'il y a plusieurs mondes qui confondent la passion et la patience. Souvent. Quand c'est quelque chose que tu fais et quand c'est quelque chose artistique que tu aimes faire, c'est de la passion et non de la patience. Donc, c'est ça l'erreur que les gens font, c'est qu'ils confondent souvent les deux.
Donc, la patience n'a rien à voir dans qu'est-ce qu'on fait, nous les artistes. Donc, on va avancer un peu plus. Donc, là, du coup, c'est normal qu'il télécharge. Hein? Je l'ai comme mis là où est-ce que la barre était rendue. Donc, pour continuer ce que je disais, donc, du coup, voilà, faut pas vraiment confondre la patience avec la passion. Donc, nous faisons tout ce qui est passion. En fait, c'est parce que c'est notre passion. Et du coup, ben, voilà, quoi. On fait pas ça... comment dire, on fait pas ça avec la patience, on fait ça par passion. Du coup, nous aimons faire ce que nous faisons. Donc là, vous voyez, ça commence à quand même être pas pire sur sa broche. Hein? Donc, ben là, elle a avancé un petit peu. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Donc on va aller un petit peu plus loin, nous. Ah, là, elle commence en train de faire son contour pour mettre le pied, je crois. Effectivement. Là, c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire le rondin pour le pied, quoi. Quand même, c'est pas pire. Faire une pantoufle. Ça, c'est surtout... je vous montre ça parce que c'est à peu près... Les pantoufles, c'est la base. Les pantoufles et les bas au tricot, c'est la base. Clairement. Mais il y a d'autres personnes, comme que j'ai vu à certains endroits, ils font des peluches en tricot. Donc, mais disez-vous, quand nous sommes des artistes, c'est pas la patience. Hein? La patience n'a rien à voir là-dedans. C'est notre passion de le faire et de vous le montrer, quoi. Donc, on va retourner là. Voilà, donc elle a presque fini. Oui, je crois que c'est ça, oui, elle a presque fini. Donc là, on va dire, entre guillemets, elle est en train de coudre sans pantoufle. Pour qu'elle puisse prendre forme du pied. Ouais, on va dire qu'elle puisse prendre forme du pied. J'avoue que j'aime bien sans pantoufle. Hein? Souvent, c'est ces couleurs-là qui reviennent. Mais il y en a aussi des oranges. Il y en a des violettes aussi. Il y en a des noirs. Bref, il y en a de toutes sortes de couleurs. Des fois, il y en a certaines qui ont 2, même 3 couleurs. Donc, bien souvent, qui sont juste unies, quoi. Qui ont juste une couleur. Il y en a qui mettent des boutons sur leurs pantoufles. Oui, j'ai déjà vu ça. Donc, il y en a qui mettent des boutons sur le dessus de leurs pantoufles. Pour faire une petite décoration. C'est super quand même comme décoration. C'est super mignon. Bref, voilà, on va passer à la suivante. Donc, du coup, là, nous sommes sur des pancakes. Voilà, des crêpes. Donc, du coup, oui, il y en a qui font des crêpes. Bah, comme ça. Ça, c'est artistique. Il fait des crêpes, bah, il les tourne pour lui. Imagine-toi, quelqu'un qui fait des crêpes comme ça donne envie de les bouffer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faire des crêpes comme ceci, ça donne envie de les bouffer. Beaucoup plus que des crêpes normales, parce que elles ont des formes. Et de la couleur.
Du coup, là, en plus, j'ai faim. Ça m'a donné faim. En tout cas, sa Rainbow Dash, très jolie, hein. Elle est très jolie. Donc, on va avancer quand même un peu. Donc, on va passer... Voilà. On va passer à Applejack. Je partais pour l'appeler Jack tout court. Voilà. Applejack. Donc, une fois cuit, qu'est-ce que ça fait? Et voilà. Ça fait ça. Mais quand même, on ne trouvait pas que ça donne pas envie. Donc là, il fait... on va l'avancer un petit peu. Il fait Pinkie Pie. Voilà, donc on l'avance un tout petit peu. Donc, lui, on va dire, il n'y a pas grand-chose. Je ne ferai pas avancer toute la vidéo, mais voilà. Ça, on va dire ça. On va finir avec Pinkie Pie. De toute façon, je mets tous les liens des vidéos dans la description, donc pour que vous allez voir, peut-être même commenter, quoi, aussi. Mais vraiment, ça te donne pas envie, ça, de manger des crêpes avec des formes comme ça. Tais-toi, toi. T'as pas sonné. Voilà. Donc, de toute façon, c'est tout à peu près la même affaire, mais je voulais vous montrer ça, mais il ne fait pas... niveau terme de crêpes, il ne fait pas juste ça. Hein. Il fait autre chose. Donc, du coup, on va aussi passer à lui. Donc, qui fait du... Aussi, on va passer au premier dessin. Donc, qui fait du papier, dessin et digital. Donc, là, du coup, ça, on s'en bat les couilles. On va juste voir ton dessin. Donc, du coup, là, j'aurais même pas le temps. Donc, je pense que j'aurais même pas eu le temps de vous montrer tout. Donc, ça, c'est la version papier, je crois. Ça, c'est la version papier. Ah, et ceci, c'est la version digitale. Non, parce que je pense que j'aurai pas le temps. On va finir là-dessus. Donc, papier. Ah là, il est marqué papier. Ça, c'est du digital, voilà. C'est beaucoup mieux en version digitale. Donc, du coup, là, il nous met une foutue. Donc, je voulais dire une foutue annonce. Donc, voilà, ça, c'est la version papier, toujours. Donc, je vais avancer un petit peu, parce que ça, c'est le premier dessin. Donc, du coup,